Bonjour à tous, je vais donc me représenter pour les personnes qui sont arrivées récemment. Merci en tout cas à toutes les personnes qui m'ont rejoint récemment. Je m'appelle Sandrine et je suis démonstratrice de la marque Stampin' Up. Et je fais plein d'autres choses à côté. Vous pourrez aller jeter un œil sur mon autre page où je partage un peu toutes mes créations diverses et pas forcément sur la carterie et le scrapbooking. Voilà. Donc quelques petites informations avant de commencer. Alors c'est le dernier live que je fais un jeudi matin. Il y aura un changement d'heure et d'horaire à partir de la semaine prochaine. Donc, ça sera maintenant à partir de la semaine prochaine, ça sera le mardi après-midi à 14h. Je vous mettrai on va dire une petite publication pour vous donner un petit peu le programme et des lives par exemple, des projets. Et il y a un seul jour où je ne suis pas là parce que j'ai d'autres choses aussi à l'extérieur étant donné que je suis bénévole et en plus adhérente dans un centre social. Il faut une journée spécialement pour les bénévoles dont je suis bénévole. Donc voilà pour ces petites informations. Vous aurez une petite publication, excusez-moi, pour vous expliquer comment va se dérouler le mois de mai. Mais le jour où je serai pas là, indisponible, vous aurez une vidéo que je partagerai comme d'habitude, une publication. Donc voilà. Donc là pour l'instant par rapport au live je fais avec mon portable. J'ai un petit souci sur le PC avant j'arrivais, mais je vais régler ça. Mais si vous m'entendez mieux avec le portable, eh ben je continue comme ça il n'y a aucun souci. Voilà. Donc on va faire un projet aujourd'hui, une carte allumette pop-up. Et oui, vous savez les petites boîte là, enfin c'est pas vraiment une boîte, hop, à clips là, avec les allumettes qu'on arrache là, et on va faire le même système en carte et avec une belle pop-up à l'intérieur. Vous pouvez faire ça pour toutes les occasions. Donc voilà, donc je vais peut-être allumer un petit peu et on va donc commencer. Je vais vous tourner la caméra et on va... Alors, si vous avez un café ou du thé, vous pouvez, pour que vous créez. Après, vous pouvez aussi regarder. Désolée, je bois mon café, comme je me suis levé il n'y a pas très longtemps. Par contre, je vais mettre ma tasse derrière pour pas faire de bêtises. Donc je vais tourner je vais bouger ma caméra. Donc voilà. Alors, j'avais fait ce modèle. Mais je vais vous montrer quelque chose, pas faire avec du papier trop épais, juste normal. Si vous utilisez les papiers de la marque Stampin' Up, faites attention. Là, j'ai utilisé dernièrement, là, pour vous montrer le modèle, j'avais utilisé, si vous savez, il y a une collection qui s'appelle Joie de Pâques avec les papiers. Et il est bien épais et je trouve que c'est pas évident. Et là, j'avais mis un peu, je vous montrerai pourquoi, pour qu'elle se ferme facilement, car je l'ai mis un petit peu au bord. Mais voilà. Et la petite pop-up, donc que j'appelle ça la pop-up, c'est pas grand-chose, mais voilà. J'en ai refait une autre, où vous pourrez, on peut l'ouvrir, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc j'en ai fait une autre, pour vous montrer. Voilà. C'est le même style, sauf que là, j'ai un peu baissé. Après,
Il suffit de baisser un petit peu jusqu'à ce que vous faites que ça bloque quand même, hein, parce que voilà, voilà, là ça va et ça marche, voilà. Donc du coup, on va mettre ça de côté et on va faire cette petite carte allumette. Je vais mettre un papier ici pour vous dire combien il faudra. Donc il faudra une base unie. Alors pour la base, en fait, moi j'ai pris une couleur plus le truc qui va fermer. Donc là, j'ai pris le même bleu. À l'intérieur, ce sera du blanc. Donc là, j'ai pas pris le bleu, j'ai pris une autre couleur. On va changer un petit peu. Donc Uni 24. Pour les personnes qui passent sur mon live créatif, merci de me dire un petit bonjour, hein, parce que franchement, c'est pas très impoli. Vous venez, vous regardez, je comprends. Si ça vous intéresse, dites-moi que vous allez le refaire en replay. Ça, c'est pas dérangeant. Merci. Donc, on va donc unir ici. On va donc plier. Alors, je mets un petit truc comme ça. Et on va plier à 13. Voilà. En principe, on voit mes trucs, sinon je rapproche. Tous les renseignements que je vais donner, en principe, sont clairs, mais je vous redonnerai tout sur mon blog personnel, avec même le schéma s'il faut, il n'y a aucun souci. Mais suivez aussi la vidéo, car elle est souvent bien expliquée. Donc voilà. Et la petite languette qui va là-haut, je vais vous la donner. Comme ça, on va déjà faire ces deux-là. Comme ça, comme c'est la même couleur. Donc, on va faire la petite languette là. Et je vous donne, ça sera un uni de la même couleur. Alors pourquoi je dis que si vous venez sur mon live, je comprends que vous voulez regarder ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est pas très correct, quoi. Soit vous me dites un bonjour et que vous pouvez pas rester, je regarderai en replay, mais franchement c'est agaçant de voir des personnes un petit œuf et hop je repars, un petit œil et hop je repars. Excusez-moi mais c'est agaçant. Soit vous restez, ou alors vous m'envoyez un petit mot. Bonjour, je regarde un replay, point. Ou vous refaites en replay, mais vous mettez-moi au moins un petit mot. Bon, pour me dire au moins bonjour, etc. Moi je trouve c'est impoli, moi. Donc après, on va... Alors là, les petites flèches pour le pli, hein. Donc voilà, je vais mettre ça à part et on va commencer déjà pour plier la base. Donc moi j'ai pris, comme je vous dis, du violet. Hein, ça va changer un petit peu de couleur, un peu pétante, enfin je vais dire pétillante, on va dire, des couleurs un peu flashy. Et on va commencer par la base. Alors, si vous prenez les deux tons avec la marque Stampinette, il y a deux côtés, un plus foncé et un plus clair. Donc, je ne sais pas encore si je mets comme ça ou comme ça. Alors, de toute façon, je vais plier, je vais garder le foncé. Donc, hop, on va prendre donc le massicot. Et on va donc plier. Je sais pas si j'aurais... Principe, alors, on va donc plier.
Je sais pas. On va donc plier donc à 13,3 cm. Donc, on va mettre la languette à 13,3 cm. Donc là, on coupe pas, on va faire un pli. Moi, j'ai déjà mes dimensions. Donc, moi, je vous ai dit là, avant de faire mon pli sur un papier. Donc, en principe, la liste du matériel, je la donne. Donc, voilà. Donc, vous avez un côté qui est plus petit, c'est normal. C'est la languette qui va justement être comme ça et comme ça. Voilà. En principe, ça doit se présenter comme ça avec le pli, avec le haut que je vous montrerai après pour le collage. Donc, on va coller, on va prendre le morceau qui fait donc 10,8 sur 6,4. Donc, on va faire le pli sur les 6,4 cm à la moitié qui fait donc 3,2. Alors, si je prends le ponceau, c'est bon. Donc, voilà. Alors, je me décale à 3,2 pour faire la moitié. Et là, on coupe pas, faites attention, on plie. Ça peut arriver de se tromper, mais... Voilà. Alors, ça, c'est le haut. Ça va se présenter donc là-haut pour faire la petite butée, pour la fermeture. Je vais vous montrer après comment on va placer cette page. Donc, on va déjà préparer et ensuite on fera les collages. Je vais mettre ça à part et on va faire à l'intérieur. À l'intérieur, on va faire donc la pop-up. Donc, je vais mettre ça à part et je reprends mon papier. Donc, moi, à l'intérieur, du blanc parce que après, si vous voulez marquer quelque chose, donc moi, j'ai pris du blanc. Donc, du blanc, donc qui fait 23,5, je vais vous le noter ici, 23,5 sur 8,9 cm. Je vais vous marquer tout ça. Donc voilà. Bonjour Laurent, je vois pas ton message. J'ai eu du mal à l'ouvrir, donc faut que je regarde pourquoi. Avec le PC, j'ai un petit souci, mais voilà. Donc je crois qu'à mon avis, je vais faire sur mon portable après. Enfin, je vais faire sur un autre que sur celui où on m'appelle, parce que sinon, je vais risquer d'être interrompue, mais c'est pas grave. En plus, on m'avait dit il y a pas longtemps que vous m'entendez mieux avec le portable, donc je vais faire avec mon portable. En plus, on peut zoomer. Si vous voyez pas, je peux zoomer plus facilement. Donc voilà. Donc là, c'est la carte allumette. Donc je vais marquer pour à l'intérieur. Alors je vais marquer à l'intérieur. Tout ça, c'est la base. À l'intérieur, donc uni, alors blanc, qui fera donc 23,5 sur 8,9. Donc là, pour le blanc, on va faire donc la pop-up à l'intérieur. Je vais vous remontrer la carte, si vous êtes arrivé après.
Donc, on va plier sur les 23,5 cm. Bah oui, mais Laurence, mon live, je vais l'ouvrir avec mon PC, j'ai du mal. Je te dis, j'ai un truc qui est bloqué et il faut que je regarde pourquoi. Donc c'est pas grave. C'est pour ça, si il faudrait que vous allez sur mon autre page, au pire je peux faire mon live aussi, qui s'appelle Création 76. Je cherche à ce que tout le monde aille sur l'autre pour que je puisse aussi faire mes lives. Ça sera peut-être plus facile, mais bon, voilà. Après, je peux aussi faire sur ma chaîne YouTube pour les personnes qui sont aussi, qui aiment bien faire, qui aiment bien aussi aller sur YouTube. Donc, peut-être que je ferai des lives aussi là-dessus. Je vous donnerai le lien direct pour y aller. On verra. Donc, le blanc, donc, là. Et après, je vous explique tout pour la pop-up. On va mettre ça là, et je reprends mon blanc. Alors, ici, on va prendre donc sur la grande longueur, sur les 23,5, on va donc faire un pli. Ne vous trompez pas, on fait un pli, on coupe pas. 12,7. Voilà. Alors, voilà. Donc, le petit va aller sur le côté où c'est plus petit. Et on va faire la pop-up. Donc, on va commencer. Alors, il faut prendre le côté le plus haut. Le plus haut, on va prendre le plus haut. Là, vous avez un côté. Vous avez un côté. Le plus bas, il est court. On va prendre le plus grand côté. Le plus grand côté. Donc, on va se placer. Alors là, on va couper. On va juste faire 2 traits sans couper sur les côtés. Sinon, vous n'avez plus de pop-up. Donc, on va faire la pop-up. On va se placer donc à 3,8. Je vais me baisser. À 3,8, on se place. Ensuite, on va descendre. Alors, on va se placer. Après, vous pouvez vous placer à 11. En principe, c'est à 10,8 qu'on va commencer à couper. Donc là, on va descendre en bas. Mais après, on va remonter. En principe, on coupe donc ici. Alors, je me place là. On va couper donc à 10,8 jusqu'à 14,5. Donc, c'est pour ça, après, vous remettrez bien votre languette. Et on descend. Voilà. Après, s'il manque un chouille, vous pourrez toujours le faire au crayon. Si vous préférez faire un peu au crayon, vous le faites si vous êtes plus à l'aise. Ensuite, on va se placer à 5 cm pour faire l'autre côté. Hein, vous avez déjà vu, j'espère, des pop-up. Donc, on se place donc à 5 cm maintenant et on fait la même chose. On va couper de 10,8 jusqu'à 14,5. Donc moi, c'est pas grave si vous mettez au milieu. Et après, vous remontez à 10,8. Et on descend à 14,5. Voilà. Et ensuite, vous aurez votre pop-up. Alors, si vous voulez vérifier que ça soit bon, parce que là, c'est pas encore tout à fait bon, vous allez couper un peu ou vous regardez si c'est bien 1,9 de chaque côté au niveau de la coupe. C'est vrai qu'on voit pas forcément... Alors là, vous voyez, j'ai pas bien coupé. Je vais voir si je peux le faire.
principe, il est bon. Alors, des fois, on peut couper peut-être aussi un peu trop. Mais, voilà. En principe, c'est bon. Peut-être que j'ai coupé un peu trop ici. Donc, vous pouvez vérifier 1,9. En principe, c'est ça. On va vérifier au crayon si vous voulez. Et en principe, ça fait la pop-up. Ça fait la pop-up au milieu. Donc, en principe, quand vous pliez, ça fait ça. Ah, il faut que je change mes lames de massicot, c'est pas grave. Donc, voilà la pop-up. Voilà. Après, je vais couper ce qui gêne, c'est pas grave. On fera après. Voilà. Voilà, en principe, ça se plie tout seul à ce niveau-là. En principe, si vous avez bien entendu les mesures, donc on coupe avant à 3, on se place à 3,8 et on va couper de 10,8 jusqu'à 14,5. Je vous mettrai tout sur mon blog. Donc voilà. Je vais mettre ça de côté et on va passer au collage. N'hésitez pas à revoir le replay. Donc, on va bien... Je vais couper là, mais mon massicot, il a besoin d'être... Mes lames ont besoin d'être changées. Donc, on va bien plier. Sinon, ça fera pas la pop-up. Là, les plis... Voilà. Donc, le petit, il va en largeur, il est en bas. Il est plus grand en haut. Donc, on va prendre donc la base de carte. Donc, le plus grand en haut et en bas. Donc, en principe, il faut bien centrer au niveau du pli. Donc, pour coller, voilà, on va bien centrer. Ah là là, mais là, il faut que je les change. Donc, du coup, on va mettre de la colle de manière à ce que ça se plie. Il faut bien comprendre qu'il y a les plis. Donc, voilà, on va faire. Moi, je fais rapide avec ça. Hein. Hop, donc ça, je descends. Et voilà. Pourquoi je fais ça? Comme ça, vous pouvez plier facilement la carte. Après, vous pourrez faire le collage et tout. Hein. Donc là, on va faire la même chose. Et on colle. C'est plus facile de faire comme ça parce que après, c'est plus... Voilà. Je recoupe un peu parce que j'ai mon massicot qui fait la malle. Mais c'est pas grave. C'est rien. De toute façon, ça va être caché. Donc, du coup, on a fait la pop-up. Pour mettre le haut, alors, moi... j'ai encore fait tomber quelque chose, moi. Je vous dis, hein. Mes papiers, ils s'égarent là où il faut pas, hein. Bon, il a dû tomber. Bon, je vais regarder où je l'ai mis. Je vous dis, mes papiers s'égarent. Aujourd'hui, il y a des jours comme ça. Je l'ai mis quelque part. Mais monsieur, là,
je vais vous montrer ce qu'on va faire avant. C'est la languette ici. On va faire la languette, on va l'ouvrir. Alors, je vais vous montrer le plan. Pendant que je cherche ma petite languette, elle s'est sauvée. Mais on va la trouver. Elle va pas être très loin parce que... Donc, je monte mon petit plan pour coller. C'est pas grave, hein, je peux recommencer une languette. Hein, si je la retrouve pas, c'est pas méchant. Donc ici, j'espère que vous voyez mon plan. Vous voyez un 9 et après ça fait la languette. Hein. Donc ici, pour coller ceci avec la languette, il faut laisser un petit espace parce que moi, la première fois, j'ai collé au bout et franchement, on a du mal après à l'ouvrir. Voilà pourquoi je vous explique tout ça. Là, il faut laisser au moins un petit centimètre, même pas forcément là à 0,8, mais de quoi fermer pour que ça tienne, quoi. Parce que même 0,5, même un petit centimètre pour coller. Et voilà. Alors, je vais chercher mon truc, mais à mon avis, il a volé. Il n'a pas atterri par terre, c'est déjà ça. Ah là 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 là, mes papiers s'envolent de partout. Ah ben, il a tombé. Voilà. Ici, donc je vais prendre. Alors, comme je vous explique, pour le collage, on va le mettre comme ceci. Alors, pas en haut. On va laisser de manière à ce que vous pouvez fermer. Parce que il faut le mettre de manière à ce que là, ça ferme. Donc c'est pour ça, même si là, vous avez 0,5, c'est déjà bien. Hein. Après, vous voulez mettre un marquage au crayon, vous pouvez. Après, ça va être plié. Donc, on va laisser un marquage, par exemple. Moi, je vais faire un marquage ici. Je vais prendre un crayon. Par exemple, pour fermer ici, hop. Même si c'est un 0,5, vous essayez. Après, on va essayer de prendre une règle. Même si c'est 0,7 ou c'est très bien. 0,7, c'est très bien aussi. Après, vous pouvez aussi faire un trait si vous voulez. Mais qu'il y ait une marge pour que vous arrivez, que ça tienne quand même. Parce que je vais vous expliquer sur l'autre, le premier modèle que je vous ai montré, qui était celui-là. J'ai mis celui-là au bout et après, vous aurez du mal à fermer. Là, ça fait trop, 1 centimètre trop. Donc, faut mettre au même 0,5, 0,6 pour fermer. Hein, d'accord? Donc, après, vous avez du mal. Après, vous pourrez faire autrement, mais là, voilà. Ensuite, pour le collage. Ici, tout va être collé. Ici, vous centrez. Et bien sûr, tout ça va être collé. Et là, il faudra mettre un liseré de colle. Vaut mieux mettre le liseré de colle pour que ça tienne. Alors, moi, je vais ouvrir un autre pack de colle parce que je ne l'ai pas ouverte. Pour ça, vaut mieux, il y a des trucs, c'est mieux de mettre un liseré colle. Donc, voilà. Donc là, après, on va... Après, là, après, tout va être collé, mais d'abord, faire étape par étape pour que... Alors, là, vous fermez et vous collez. On se base à ça, ok? Comme ça, tout va être collé. Alors, bien sûr, si vous voulez mettre un crayon au plutôt
Voilà. Là, c'est collé. Et après, on va coller tout ça. Alors, sur le côté, voilà. Et on referme. Alors, j'ai fait une bêtise. Parce qu'il fallait pas que je colle là. C'est pas grave, on va sécher. J'ai fait une grosse bêtise. Si je vous dis que je fais une grosse bêtise, c'est pas ce matin, cette nuit, je me suis couchée tard, mais bon, c'est pas grave. On va mettre un truc. On va arranger ma boulette, hein. Laurence, j'ai fait une boulette. Hein. Je suis pas réveillée ce matin, mais c'est pas grave. On va faire deux côtés et tenez pas méchant. Quand on fait on rate, on peut toujours arranger. Alors faites pas comme moi. Ici, en fait, il faut pas coller. Il faut juste coller au fond et faire un liseré de colle. Voilà. On va refaire deux. C'est pas grave, en plus, ça va pas se voir. Hein. Donc, d'un côté, ça se clochera pas. Et la boulette, on la verra pas. Si vous faites comme moi une erreur, ben ça peut arriver hein, à tout le monde. Donc, voilà. Donc là, on va mettre... voilà. Voilà. Ah, je vais pas couper correctement. C'est pas grave. Hop. Et voilà. Faut pas faire comme moi, sinon ça va pas aller. Hein. On va juste coller là où il y a de la colle. On va rattraper la bêtise. Mais si vous faites comme moi, ben ça peut arriver. Hein. Donc heureusement que c'est caché. Sinon... Voilà. En fait, c'est que les liserés ici. Là, je vais remettre... Voilà. Hop. Vous voyez, on peut réparer. Pas grave, après, je vais... Et en plus, ça va être plus épais pour refaire la languette. Donc là, j'ai réparé ma... Faut juste faire un liseré ici. Parce que ça sera fermé. Hop. Ah, la colle, elle dépasse. Parce qu'il faut que la carte se ferme. Donc... Et voilà. Donc après, ici, il faut mettre quelque chose. On va l'ouvrir. Donc, faire attention si vous voulez faire le collage à plat. Oups. Si vous voulez faire le collage à plat, ça, mettez-le vers le haut. Comme ça, on sait que c'est dans le même sens. Hein, faut faire attention. Si vous mettez le papier dans le mauvais sens, après, ça va pas faire. Donc, moi, j'ai choisi un papier qui est sympa, qui est un petit peu ancienne, on va dire. Donc, moi, j'avais envie de choisir un peu de fleurs. Hein. On est le printemps.
J'ai déjà le projet pour la semaine prochaine. Haha. J'avance dans mes projets. Donc ça. Hop. Pouf, pouf. Ça fait du bien de voir du soleil. Bon, il y a un peu de vent. Je sais pas chez vous s'il y a du beau temps, mais bon, le vent est frais. Voilà, alors ça, j'ai fait comme ça. Donc, du coup, je vais enlever, en espérant que ça s'écheve. Et moi, j'ai pris un papier qui est hyper joli pour ici. Ça va trancher un peu. Alors, on le voit pas bien. Mais voilà. Il y a des petites fleurs. Voici, si vous voyez là. Il est très joli. Je trouve ça super joli. En plus, on peut bien sûr le mettre en couleur. Moi, je le laisse comme ça. J'aime bien. Voilà. Alors, je vous montrerai une autre carte que j'ai faite, mais avec le même papier. Après, vous pouvez mettre de la couleur, excusez-moi, avec les brosses à estompe. Hein, ça peut être très sympa. Faut des fois changer un peu de style de carte. Voilà, on va coller ça. Et on va donc appuyer là pour que la colle se tienne. Donc voilà, en principe. Après là, si vous voulez faire un petit arrondi, mais c'est pas obligatoire, hein, sur une de mes cartes, je l'avais fait. Mais après voilà quoi. J'ai plus de doigts. Voilà, j'avais fait un petit arrondi, donc bien coller les papiers là au bord, hein, parce que c'est pas évident avec ce projet. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis, pour la fermeture, faut pas faire trop large. En plus ça tient facilement, donc c'est vrai que c'est pour ça que faut pas faire trop grand. Donc du coup, on va faire la pop-up. Alors ici, on va faire la décoration. Moi, j'ai trouvé une petite fleur qui traînait. J'avais pas besoin. Ça va très bien avec les couleurs que je mets. Donc voilà. Je pense que je vais mettre ça à l'intérieur. Donc bien sûr, du moment que la pop-up se fait, après, voilà. Mais voilà. Hop. Après, faites attention que la pop-up soit pas trop collée, parce que c'est vrai que quand on colle de trop, voilà. Et la pop-up. Donc là, je vais attendre que ça... Oups. Voilà. Alors, après, vous pouvez mettre un tamponnage ici pour mettre... Là, j'ai pas fait de sentiment plus que ça, mais je vais la finir là, juste après. J'ai déjà l'étiquette, hein, je vous le dis. Hein. Mon étiquette de devant, ça va être ça, comme ceci. Je sais pas si je laisse comme ça ou... Enfin, là, ça, je vais changer parce que ça... Ou je vais mettre soit plus petit, soit plus grand, mais... En mettant pour toi ou je sais pas. Après, à l'intérieur, ben, ça peut être bonne fête. Là, le 31 mai, ça va être la fête des mamans. On sait pas. Vous avez peut-être un anniversaire. Joyeux anniversaire. Donc là, je vous montre la carte. Elle se ferme. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut pas faire trop grand. Parce que si vous voyez déjà, même 0,5 cm, c'est déjà bien suffisant. Et là, moi, en plus, comme j'avais collé autre chose, ça va dans le
ça va dans le papier. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je regarde pour coller le papier qui est gênant, quoi, en fait. Regardez, ça n'a pas collé. Voilà. Alors, il y a peut-être une étiquette blanche, ça suffit. Mais bon, en tamponnant avec du violet, ça peut être sympa. Donc, je vous remontre. Alors ça, c'était le modèle et j'en avais refait une derrière. Après, on a tous les goûts. Alors celle-là, j'avais mis ça. Alors, ici, j'avais mis le papier qui fait partie de Joie de Pâques, mais il est trop épais. Faites attention parce que après, et là, c'est parce que, et en plus, j'avais mis le papier là, au bout. Et après, ben, vous voyez, c'est trop large. Alors, même un petit millimètre, ça suffit. Un petit millimètre, 2 millimètres, enfin, même pas 5, on va dire, pour fermer, parce que c'est compliqué. Ensuite, ici, j'avais baissé, mais vous voyez, même, c'est même trop, 0,5, c'est même trop. Alors, je vais regarder si c'est, je vais vous dire ça, et je vous mettrai tout. Parce que là, vous voyez, j'ai mis 0,7 là. Donc même 0,5, c'est même déjà bien. Là, vous mettez votre carte à l'intérieur comme ça, et ça ouvert. Vous mettez des crayons, juste celui du bas, et celui de là, vous mettez un crayon, ça va pas se voir. 0,5, même, c'est déjà pas mal. Et vous voyez, ici, j'avais arrondi. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez, mais voilà. Et votre papier, il faut pas qu'il soit épais comme le premier, ou alors vous utilisez directement le papier qui est imprimé, qui est épais, si vous voulez utiliser celui-là. Hein. Si vous utilisez bien sûr le matériel de la marque Stampin'-Up. Hein. Donc voilà. C'est pour ça j'ai refait derrière. Vous voyez, déjà là, on ferme mieux, mais 0,5 déjà, il faut ça tient déjà. Donc voilà. Là, je vais vous montrer la photo de celle que j'ai faite aujourd'hui avec la petite fleur. Et ici, j'avais fait une petite biche. Avec la décor, c'était un produit du mois. Donc voilà, je laisse comme ça. Et je vais donc, voilà. Donc, on se retrouvera donc mardi prochain à 14 h. N'oubliez pas, attendez, je vais retourner. Donc voilà, donc on va se retrouver la semaine prochaine. Ça sera mardi à 14 h et non plus le jeudi. Donc tout sera donc sur mon blog personnel et bien sûr sur dans ma boutique en ligne au niveau de mes projets. Donc si vous voulez le lien, je vous le redonnerai. Mais je vous aurai un lien de toute façon direct qui va directement sur ma boutique, et en plus le lien que je vais mettre dans ma boutique sera après sur mon blog. Donc vous aurez tous les éléments pour faire, et les plans, je vous ferai 2 plans ou un plan comme je vous ai montré tout à l'heure avec les dimensions exactes. Donc voilà. Et bien sûr, je vous ai déjà préparé un prochain projet que vous aurez très bientôt, parce que ça va vite maintenant, c'est mardi prochain. Je vous mettrai tout le programme, si on peut dire, de toutes les créations qui seront, que je vais réaliser. Et bien sûr, vous aurez aussi une vidéo pour le projet. Je vous marquerai quand même une publication. Alors c'est je peux vous dire la date, mais vous aurez, je vous ferai des rappels. C'est le 19 mai, je suis pas là, je l'ai dit en début de vidéo.
Et donc voilà, je vous souhaite une superbe journée. J'espère que vous avez du soleil, donc profitez bien. Moi, cet après-midi, je suis pas là. Je vais faire une petite chasse au trésor avec un centre social, avec mon fils. Donc voilà. Donc en plus, il va faire très très beau. Donc si vous avez des occupations, eh ben profitez. Malgré le vent, mais ça va. Il y a du soleil. Donc à bientôt et on se retrouve mardi à 14h.